Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Gilles Leclerc, bonjour. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour. Merci d'être sur notre antenne, sur nos deux antennes ce matin. Alors dans le meeting de Villepinte, il y a deux aspects. Il y a l'aspect démonstration de force qui est souligné par la presse ce matin. Et puis il y a l'aspect évidemment contenu, à savoir les propos concernant l'Europe. On vient d'en parler avec Guillaume Tabar. Mais sur l'aspect démonstration de force, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était plus imposant, peut-être plus marquant que ne l'a été le Bourget avec François Hollande? Bon, c'est un autre moment de la campagne, c'est en tout cas plus pompeux et moins simple. Je pense qu'il y a une grande différence de style entre Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le rapport aux citoyens, aux gens. François a une relation beaucoup plus familière et naturelle. Bon, là, il y avait une espèce d'aspect péplum qui m'a frappé. Pour le reste, c'est vrai que l'élection n'est pas jouée, que c'est tout à fait pour nous un message que nous devons nous mobiliser. Parce que dans le camp de Nicolas Sarkozy, on considère que c'est le meeting de la relance. Oui, on verra. Mais quels que soient les sondages, il faut que nous sachions que dans 6 semaines, il y a un premier tour, le 22 avril, et dans 8 semaines, un second tour, le 6 mai. Pour le reste, sur le fond, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans le propos de Nicolas Sarkozy, parce que c'est pas du tout crédible. Vous parlez de l'Europe. Je parle de tous les sujets. Et de sa déconnexion avec la vie des Français. Vous avez remarqué, mais il n'a pas prononcé le mot logement, le mot école et le mot santé. Et les vraies préoccupations des Français, c'est ça. Et lui, il a toujours des échappatoires. Alors là, maintenant, c'est l'Europe. Sauf qu'il oublie qu'il est président... Oui, il feint d'oublier qu'il est président de la République depuis 5 ans. Et dans bien des domaines, je le trouve d'ailleurs assez agressif vis-à-vis de ses amis conservateurs européen. Et le paradoxe, c'est qu'il dit que François Hollande ne peut pas faire rajouter au traité de sérieux budgétaire des aspects liés à la croissance, à l'emploi, mais lui veut renverser la table et, par exemple, sur Schengen, il envoie des ultimatums à ses partenaires européens. Justement, nous sommes au cœur. Je pense qu'il y a un côté fuite en avant qui ne doit pas donner beaucoup de crédibilité à sa campagne. Gilles Leclerc. Est-ce que c'est pas bien quand même de remettre un peu l'Europe dans cette campagne électorale? On sait très bien que les rendez-vous européens, juste après le 6 mai, ça sera quand même central de toute façon, quel que soit le gagnant. On avait assez peu parlé d'Europe. Là, il le remet au goût du jour et au fond réconcilier la France du oui et du non, qui avait posé des problèmes au PS. Est-ce que c'est pas de toute façon une bonne chose? Non, ce qui est vrai, c'est que l'Europe doit être réorientée. C'est exactement ce que propose François Hollande. D'ailleurs, je vous signale que ça fait très longtemps que dans les propositions socialistes, portées aujourd'hui par François Hollande, il y a la notion de réciprocité dans les échanges et de juste échange. C'est ce que nous avions mis dans le projet socialiste. Et donc, l'idée qu'il faut que l'Europe, effectivement, aujourd'hui se préoccupe de la vie des Européens et des enjeux de croissance, d'emploi, c'est exactement ce que propose François Hollande, et lui est crédible, parce que ça fait plusieurs années que nous demandons cette réorientation de l'Europe, alors que Nicolas Sarkozy fait un coup politique à quelques semaines de l'élection, alors que la droite est au pouvoir en France depuis 10 ans, les conservateurs en Europe depuis pas mal d'années, et que lui-même est président depuis 5 ans. C'est comme sur l'immigration. Il oublie qu'il est le responsable de la politique de l'immigration en France depuis 10 ans. Donc, si je vous écoute, le meeting de Villepinte ne servira à rien. Non, je vous ai dit, il faut prendre au sérieux, l'élection n'est pas jouée, il y a une formidable aspiration au changement dans notre pays, et il ne faut pas que ceux qui soutiennent la gauche, et notamment François Hollande, pensent que l'élection est acquise. Avec votre expérience, donc de ce point de vue-là, j'optimise le meeting de Villepinte en disant... Tant mieux si ça mobilise la majorité de Français qui veut le changement. Je reviens à la question. Quel est le danger, d'après vous, ce matin, avec votre expérience, justement, concernant la suite des opérations pour François Hollande? Où est-il, le danger? François Hollande doit rester d'abord dans la cohérence, ce qu'il fait, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui donne des coups de volant brusques, et il doit rester dans la dynamique, c'est-à-dire que ce qui crée de la confiance chez les Français actuellement par rapport à la candidature de François Hollande, doit être amplifié. Il fait des propositions, notamment sur les sujets de vie quotidienne que j'évoquais, logement, école, santé, emploi.
Voilà, ça, récemment, il a parlé de tout défense, ça- il a parlé de Oui, modification mais il a du bien texte. fait. Un sur futur la président de la République doit parler de Non, mais défense. c'était pas la vie quotidienne non Samedi plus. prochain, il parlera de politique internationale et notamment de politique européenne. C'est tout à fait Sur l'Europe, je légitime. reviens justement. Oui, je vous en sur, prie. sur Schengen, de dire, après tout, on peut regarder les accords de Schengen. Est-ce qu'on les laisse comme ça? Est-ce qu'il faut renégocier? Est-ce que c'est Mais- intéressant de s'y pencher? Ils sont en cours de Oui, discussion. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce matin à Bruxelles, il y a des réactions très négatives vis-à-vis du discours de Nicolas Sarkozy. C'est que la discussion est en cours, sauf qu'il en fait une opération de marketing politique. Non, c'est un sujet sérieux. C'est un espace dans lequel il n'est pas question de limiter la circulation des Européens. On va quand même pas revenir en arrière. En revanche, se pose la question de l'amélioration, je dis bien de l'amélioration des contrôles aux frontières de l'espace Schengen. Et de ce point de vue-là, C'est ça il que faut- proposerait Mais c'est ce qui est François en- Hollande, président de Mais non. la République, demain. Mais bien sûr, mais c'est ce qui est en cours de discussion. Et d'ailleurs, à Bruxelles, remarque qu'il y avait une réunion des ministres de l'Intérieur cette semaine à Bruxelles, la semaine dernière, et que le ministre de l'Intérieur français n'était pas là. Donc, au-delà des mots, il y a le travail réel. Et la proposition de Nicolas Sarkozy, toujours matamor, et pas sérieuse, parce qu'on ne va pas rembaucher des douaniers dans chacun des pays de la zone Schengen. En revanche, dossier sérieux, c'est le contrôle de l'immigration aux frontières de la zone Schengen et la solidarité de tous les pays pour que ceux de nos partenaires qui sont à la frontière de l'Europe aient évidemment Mais- la solidarité des autres pays pour le contrôle aux frontières. Bertrand Delanoë, quand il a été interviewé par David Poujadas au lendemain de l'intervention du président de la République, du candidat Nicolas Sarkozy, David Poujadas a eu beaucoup de mal à faire dire à François Hollande quel est le chiffre qu'il souhaiterait pour le volume d'immigration en France chaque année. Nicolas Sarkozy a dit 180 000 à 100 000 et à chaque fois qu'il lui posait la question, on n'arrivait pas à avoir un chiffre. Ça prouve que François Hollande est beaucoup plus sérieux que Nicolas Sarkozy. Je vais Car en donnant pas de réponse. je vais tenter de vous en faire la démonstration. D'abord, Nicolas Sarkozy est responsable de ce sujet en France depuis 10 ans. Et il procède toujours par proclamation et par chiffres. Et en fait, François Hollande a répondu très pertinemment qu'il y a plusieurs catégories d'étrangers qui rentrent chaque année. Il y a les étudiants, il y a les gens qui... il paraît que maintenant, les gens qui se marient n'ont plus le droit de vivre ensemble. S'ils se marient avec un étranger, nous dit Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même un peu ridicule. Bon, non. Et ce que dit François Hollande, c'est qu'il y aura chaque année un débat à l'Assemblée nationale, ce qui est une autre pratique du pouvoir, pour déterminer nos besoins en immigration économique, parce que nous avons des besoins. L'immigration, même les chefs d'entreprise vous le disent, c'est aussi, quand c'est bien régulé, une chance. Donc c'est le une Parlement qui va richesse. décider. Le Parlement débattra et donnera un avis sur nos besoins annuels en matière d'immigration économique. Autre question qui est importante, tout à l'heure je vous demandais, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement menacer le leadership dans la campagne pour l'instant de François Hollande? C'est vrai qu'on parle beaucoup à Paris, vous le savez, dans les conversations du nombre faramineux de responsables socialistes qui veulent être ministres. Est-ce que c'est pas non plus cette course à l'échalote, le danger qui peut menacer éventuellement une campagne? Ce qui pourrait menacer, c'est une Les forme ambitieux, il y en a d'arrogance. partout. Non, non. De toute façon, ça c'est la nature humaine. Ce qui pourrait menacer, c'est une forme d'arrogance. Vous avez remarqué que François Hollande, vraiment, s'en préserve. Et que c'est vrai que la victoire de François Hollande reste à construire. Il est aujourd'hui ressenti positivement dans l'opinion publique française, mais attention, attention, c'est en permanence, surtout dans une période de crise, quelque chose à construire, à mériter. Je peux témoigner que François Hollande est conscient de l'importance de ce moment. Il y a beaucoup de gravité, de profondeur dans sa pensée et dans son comportement. C'est vrai en même temps que rien n'est acquis et que si François Hollande gagne comme nous le souhaitons, mais comme ce n'est pas encore fait, ce sera surtout une épreuve. Une épreuve parce que le pays est vraiment dans une situation catastrophique, les finances publiques sont exsangues et que l'œuvre de redressement qui sera de la responsabilité de François Hollande impliquera surtout de Mais ce l'esprit de bal des ambitieux, responsabilité, vous voulez pas me répondre sur parfois le bal même des de ambitieux? l'abnégation. Non, mais qu'il y ait des ambitions,
c'est la nature humaine. Ambition, c'est la version positive. Le bal des ambitieux, c'est la version négative. Ben oui, mais c'est comme dans les médias, 14... c'est comme partout, toutes les sociétés humaines, il y a des femmes et des hommes compétents, motivés, qui ont en même temps des parcours personnels. Cela n'a de sens que si cela sert le redressement du pays. Et je peux vous dire que François Hollande, lui, n'est absolument pas dans l'euphorie, il est dans le sérieux. Je vous cite, vous venez de parler d'épreuves, vous avez de l'expérience et des compétences. Est-ce que vous voulez l'aider dans cette période-là? Est-ce qu'au fond, Bertrand Delanoë est dans le dispositif François Hollande? Ça mérite qu'on s'y arrête. Mais c'est une épreuve, la campagne elle-même est une épreuve. Si François gagne ce que nous tentons de faire, si les Françaises et les Français le veulent, ce sera une autre épreuve. Et l'idée que j'aide François Hollande en toutes circonstances, comme des dizaines ou des centaines d'autres, la question ne se pose même pas. Il est évident que nous l'aidons tous pour qu'il devienne président de la République, nous l'aiderons tous pour qu'il réussisse son quinquennat. Il n'y a pas besoin de place pour cela, il n'y a pas besoin d'être dans le bal des ambitieux dont parlait Guillaume Durand tout à l'heure. Et vous souhaitez quoi, vous, pour vous? Pour moi, oui, parce que je ne parle pas en termes d'ambition, mais en termes d'aide, justement. Vous m'avez déjà fait le coup il y a quelques semaines à ce micro. Parce qu'il faut que j'ai de la suite dans les idées. J'en témoigne aussi. Moi, je suis bien dans la fonction que j'exerce actuellement, maire de Paris. Elle n'est pas terminée. Je la fais avec plaisir. C'est beaucoup de travail. C'est une épreuve aussi. Et bien sûr que, en étant maire de Paris, je vais, si François Hollande devient le président de la République, lui apporter tout ce que je peux pour qu'il réussisse ce quinquennat. Encore une fois, Monsieur Durand, c'est une question qui ne se pose pas et que je ne me pose pas. Gilles Leclerc. Après la présidentielle, il y a les législatives, notamment à Paris, et j'ai vu que la semaine dernière, 40 élus au féminin pluriel parisienne socialiste se sont réunis pour soutenir Daniel Hoffmann, député sortant du 11e arrondissement, alors que l'investiture a été donnée à Cécile Duflot, Europe Écologie Les Verts. On en est où aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez? On en est que nous ne nous occupons que du 6 mai, c'est-à-dire de l'élection de François Hollande. Le 7 ça va venir vite derrière. Le 7 mai, si François Hollande est élu président de la République, il y a un climat, il y a une épreuve, comme je le disais tout à l'heure, et nous verrons bien si c'est plus facile à ce moment-là de trouver les voies du rassemblement que ça ne l'a été avec un accord qui a été passé entre les directions de partis qui ne nous a pas satisfait. Pour le reste, qu'il y ait beaucoup de solidarité de femmes et d'hommes autour d'une excellente députée qui s'appelle Daniel Hoffmann-Rispal, ça me paraît une excellente chose. Mais Daniel Hoffmann-Rispal, avec qui j'en parlais d'ailleurs samedi, elle veut d'abord l'élection de François Hollande, et après l'élection de François Hollande, si elle intervient, eh bien, on se mettra tous au travail. Ça veut dire qu'il y a une autre solution possible que Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Monsieur Leclerc, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous croyez à la déclaration de Jean-François Copé qui considère que le candidat socialiste est médiatiquement protégé et qu'il y a une énorme différence entre le traitement accordé au président de la République, candidat sortant, et François Hollande? Non, je ne crois pas ça. Je crois que c'est vrai qu'il y a toujours des emballements et qu'il faut toujours être dans la raison et dans le sens du temps. Ce qui est le cas de François Hollande, d'ailleurs, qui a commencé à se préparer à être président de la République il y a extrêmement longtemps. Ne cédons pas tous au phénomène d'emballement et comment dire, la politique de l'instant. Tout ça, c'est de la durée, c'est le sens du temps. Et ce que j'apprécie beaucoup chez François Hollande, c'est qu'il a le sens du temps. D'ici la fin de la semaine, donc vendredi, alors à partir de la semaine prochaine, ce sera l'équité totale dans les médias, justement. Mais d'ici la fin de la semaine, il y a les fameuses 500 signatures. Est-ce que vous souhaitez que Marine Le Pen, dans la bataille qui s'annonce, justement, ait ces 500 signatures vendredi? Je ne peux faire aucun pronostic parce que je ne suis pas Bien informé. Sûr. Mais est-ce que vous le souhaitez? En termes de souhait, je souhaite que tous les courants, même ceux que je rejette le plus, comme l'extrême droite, qui sont dans la vie politique française et qui sont légaux, c'est-à-dire si le parti d'extrême droite était interdit, je comprendrais. Là, il n'est pas interdit, quoi qu'on en pense, donc je trouverais normal que ce courant puisse être présent dans ce grand débat démocratique qu'est l'élection présidentielle. Quitte à apporter des signatures de la part de socialistes. Écoutez, moi, je donne une signature. Ouais. La cohérence, c'est de donner la signature au candidat dont je souhaite qu'il devienne président de la République. Donc, soyons un peu simples. Moi, Guillaume Durand me demande si je souhaite que tous les courants de la démocratie française
de la vie politique française soit représenté. Oui, est-ce que je vais donner ma signature? Non. Moi, je donne ma signature à François Hollande. Merci beaucoup, Bertrand. C'est fait, d'ailleurs. Bertrand Delanoë, merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. On retrouve les antennes de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, évidemment, on se retrouve demain. Dans un instant, le rappel des titres.